Bonjour à tous et bienvenue sur Richard Debrief. Pendant que le monde a les yeux rivés sur l'Iran, l'Ukraine et le Moyen-Orient, une menace grandit dans l'ombre, discrète, méthodique, et selon l'ONU, plus dangereuse que jamais. Le 15 avril 2026, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a lâché une bombe diplomatique depuis Séoul. En quelques mots, la Corée du Nord est en train d'accélérer massivement la production d'armes nucléaires et personne n'a vraiment le droit de vérifier. Alors, à quel point faut-il s'inquiéter? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer ce debrief pour rester connecté et informé en ce qui concerne l'évolution de la situation globale du monde. C'est parti. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était à Séoul cette semaine pour rencontrer les autorités sud-coréennes. Et ce qu'il a déclaré en conférence de presse a de quoi glacer le sang. Lors de ses évaluations périodiques, l'agence a confirmé une augmentation rapide des activités sur le site nucléaire de Yongbyon. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique estime que la capacité nord-coréenne de production d'armes nucléaires, déjà chiffrée à quelques dizaines d'ogives, est en hausse très sérieuse. Mais Yongbyon, c'est quoi exactement? C'est le cœur atomique de la Corée du Nord. Un complexe géant dans le nord du pays, construit autour d'un réacteur soviétique datant de 1986. À l'intérieur, un réacteur de 5 MW pour produire du plutonium, une unité de retraitement, un réacteur à eau légère, et maintenant, peut-être une toute nouvelle installation. L'Agence internationale de l'énergie atomique a en effet constaté la construction d'une nouvelle installation similaire à celle d'enrichissement d'uranium de Yongbyon, même s'il n'est pas facile d'en calculer l'impact précis sans pouvoir visiter le site. Selon Grossi, les caractéristiques extérieures de cette installation suggèrent qu'il y aura une augmentation significative de la capacité d'enrichissement du régime. Et là, on touche à quelque chose d'important. L'enrichissement d'uranium, c'est la deuxième voie vers la bombe atomique, potentiellement plus efficace que le retraitement du plutonium. Selon les experts, c'est une alternative qui peut s'avérer plus redoutable pour obtenir de la matière fissile de qualité militaire. Le problème, la Corée du Nord a déclaré qu'elle ne renoncerait jamais à ses armes nucléaires, et elle a coupé l'accès aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 2009. Grossi travaille donc à l'aveugle à partir d'images satellites et d'analyses à distance. Des images satellites d'avril 2026 analysées par le Centre d'études stratégiques et internationales corroborent l'évaluation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, indiquant l'achèvement probable d'une usine d'enrichissement d'uranium capable de produire de la matière de qualité militaire. Maintenant, sortons du zoom sur Yongbyon et regardons la photo globale. Parce que ce qui se passe en Corée du Nord ne se passe pas dans le vide. Ça se passe au milieu d'un monde en train de se réarmer à toute vitesse. Au premier angle, la Russie. La Corée du Nord a envoyé des troupes au sol et des obus d'artillerie pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En échange, des observateurs estiment que Pyongyang reçoit une assistance technologique militaire de Moscou. Quand on lui a demandé si Moscou aidait au développement nucléaire nord-coréen, Grossi a répondu prudemment. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'avait pas vu de preuves directes en ce sens, et les références dans l'accord de coopération signé entre les deux pays semblaient limitées à des projets nucléaires civils. Mais il était trop tôt pour tirer des conclusions fermes. Trop tôt pour conclure, mais pas pour s'inquiéter. Deuxième angle, l'Iran. La visite de Grossi à Séoul se déroule en plein milieu d'une crise au Moyen-Orient. Or, l'Iran, qui n'a pas acquis de capacité nucléaire militaire, subit des frappes punitives israéliennes et américaines. Ce signal n'échappe pas à Kim Jong-un. Le message est limpide. Sans la bombe, on est vulnérable. Avec la bombe, on est intouchable. C'est exactement ce que la Corée du Nord a compris depuis des décennies. Troisième angle, le plan quinquennal de Kim.
En janvier 2021, Kim Jong-un avait fixé un plan quinquennal ambitieux en matière d'armement nucléaire. 5 ans plus tard, la Corée du Nord a rempli la grande majorité de ses objectifs. En février 2026, lors du 9e congrès du Parti des travailleurs, Kim Jong-un a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'expansion de l'arsenal nucléaire, le qualifiant d'épée sacrée de la nation, inscrite dans la Constitution. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est une stratégie d'État planifiée sur le long terme. Alors concrètement, de quoi parle-t-on en termes de puissance de feu? Selon une étude du RUESI publiée en 2023, la Corée du Nord aurait pu produire une vingtaine de têtes nucléaires de forte puissance. En comptant l'uranium hautement enrichi disponible, certaines estimations vont de 50 à 165 armes possibles. La fourchette est large parce que Pyongyang garde jalousement ses secrets. Pour comparer, en 2025, la Russie déployait environ 5580 ogives nucléaires, les États-Unis 5328 et la Chine 500. La Corée du Nord reste loin derrière en nombre, mais elle n'en a pas besoin d'autant. Il suffit de quelques bombes pour menacer Séoul, Tokyo ou même des bases américaines dans le Pacifique. Et côté vecteur, les systèmes de livraison incluent des missiles balistiques à grande portée, des missiles de croisière, des systèmes lance-roquettes multiples, et même des plateformes maritimes en développement, dont une torpille nucléaire autonome et des systèmes de lancement sous-marins. Face à tout ça, la communauté internationale est-elle impuissante? Honnêtement, en grande partie, oui. Grossi lui-même a déclaré que avancer vers les armes nucléaires ne donnera jamais à un pays plus de sécurité, mais que cela risque au contraire de déclencher une cascade de prolifération dans la région. Il a d'ailleurs invité la Corée du Sud, qui développe ses propres sous-marins à propulsion nucléaire, à travailler étroitement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour éviter que cette dynamique ne s'emballe. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que Séoul cherchait à mettre fin à l'hostilité et à la confrontation avec le Nord pour promouvoir une coexistence pacifique. Mais dans les faits, hauts responsables des marines américaines, sud-coréennes et japonaises se retrouvaient peu le même jour à Séoul pour coordonner leur réponse militaire face à la menace croissante. La diplomatie parle d'un côté, les armées se préparent de l'autre. Et pendant ce temps, les centrifugeuses tournent à Yongbyon. Ce qui se passe en Corée du Nord, c'est l'illustration parfaite d'un phénomène qu'on sous-estime dangereusement. La prolifération nucléaire en temps de crise mondiale. Quand les grandes puissances sont absorbées par leurs propres guerres et tensions, des régimes comme celui de Kim Jong-un accélèrent discrètement. Sans inspecteur, sans contrainte, avec une seule certitude, la bombe, c'est leur garantie de survie. L'Agence internationale de l'énergie atomique tire la sonnette d'alarme. La question est-ce que le monde a encore l'attention pour écouter? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ce sujet mérite plus d'attention. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'une nouvelle négociation internationale avec Pyongyang est encore possible? À bientôt pour un nouveau débrief.